J'ai dit que, n'est-ce pas, pour avoir une relation saine, elle doit se démontrer dans l'amour. L'amour doit se démontrer dans la sagesse. Être sage. Beaucoup de sagesse peut tuer beaucoup d'histoires qui existent en couple. Sur des simplement sages. J'ai reposté mes enseignements que j'ai publiés sur Facebook. Beaucoup de personnes n'ont jamais connu la paix dans leur couple. Parce qu'ils parlent à la foule, ils parlent à, n'est-ce pas, au couple. Ils parlent à la foule. Un couple qui est tout le temps exposé à la belle famille, à la famille, ne va jamais avoir de paix. Ne va jamais avoir de paix. Tu n'es pas marié à la belle famille, tu es marié à la personne qui est en face de toi. Un couple doit protéger son couple au maximum. Ton couple est un jardin secret. Pleure seul, souffre seul. Les deux personnes maximales qui peuvent entendre tes problèmes, c'est mon père et ma mère. Le reste, ça ne compte pas. Les relations saines sont très profondes. Les relations saines, quand elles n'existent pas dans l'église, l'église sent spirituellement. Quand une relation n'est pas saine, on n'est pas encouragé à faire le bien. Alléluia. Amen. Confiance. Est-ce que tu as confiance en moi ce matin? Amen. C'est la confiance qui dit, peut-être que ce n'est pas pour ça qu'il est là. Et en général, la confiance doit se suivre avec des actions. Amen. Si je te fais confiance, j'attends des actions de ta part. Mais ça fait 10 ans de te faire confiance, tu es toujours dans la poubelle. Tu es toujours en train de te justifier. Et ça a changé. Non, 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 non. Je te fais confiance parce que c'est que tu as la capacité de changer. Et c'est cette capacité que tu dois changer maintenant. Parce que ton manque de changement me blesse. Dans la relation, le fait que tu ne changes pas me blesse. L'amour se demande par la confiance. La confiance est un choix. Je choisis de te faire confiance. Je ne suis pas obligé de te faire confiance. J'aime parce que non, comme on est en couple, je suis marié, je suis obligé. Non! La confiance commence par le choix. Je choisis de te faire confiance. Quand je viens dans une église, ma soeur m'invite dans une église, elle dit le pasteur prêche bien, la chorale chante bien. Je choisis de faire confiance à ma soeur qui m'invite dans l'église. Mais ensuite, j'ai besoin d'action. C'est qu'elle m'a dit à la maison, je veux voir à l'église. Elle m'a dit la parole va t'élever. Elle m'a dit l'enseignement va te faire du bien. Je suis assis depuis là, l'enseignement ne me fait rien. Je commence à perdre confiance. Mais la confiance est un choix. Je choisis, dis ce matin, je choisis de faire confiance. C'est un choix de faire confiance. C'est un choix de faire confiance à Dieu. C'est un choix de faire confiance à son pasteur. C'est un choix. Et lorsque ton choix est mauvais, tu vas te rendre compte que tu as fait le faux choix. Donc tu dis à Dieu, Seigneur, je prie que tu me supportes dans ma confiance. Je prie. Et la femme qui dit à la Marie, chérie, ton banditisme, là, je connais. Hein? Quand tu as fini, là, viens se repentir. La confiance est un comportement. La confiance est un risque. Placer sa confiance à quelqu'un, avoir confiance à quelqu'un, c'est un risque. Si je marche avec des personnes, alléluia, qui n'ont pas confiance en moi, mais qui ont confiance aujourd'hui à un étranger, n'importe qui s'arrête, je mets 10 000 euros, 5 000 euros. Ah, il paraît qu'il y a une agence immobilière. Il paraît que tu peux mettre de l'argent là-bas. Mais à l'église de Dieu, là, tu ne peux pas. Certains parents aujourd'hui peuvent financer les études de leurs neveux, de leurs cousins, de leurs cécis. Mais quand il s'agit de leur propre enfant, mon fils, faut couiller. Non, j'ai confiance à autrui dans ma propre chair. Un monsieur là, il va donner tout à sa copine. Sa propre femme là. Alléluia. Si même l'a acheté même, je sais pas quoi, grec pour elle. Quand tu t'engages avec quelqu'un, c'est un risque. Quand tu t'engages un business avec quelqu'un, c'est un risque. Quand tu t'engages aujourd'hui à une femme, c'est un risque. Avec un homme, c'est un risque. Avec une église, c'est un risque. Avec un membre, c'est un risque. Toute relation est risquée. Et tant que tu as le risque dans ton cœur, tant que tu as la peur dans ton cœur, tu ne vas jamais t'investir. Tu ne vas jamais te lancer. Tu ne vas jamais te donner à 100%. Quand j'ai confiance, j'accepte de ne point contrôler tout. Je ne veux pas contrôler tout. À quelle heure tu sors, à quelle heure tu arrives, où tu pars, où tu fais. J'accepte simplement de jouer au bec. Parce que quand la confiance est mutuelle, il y a le respect. Et quand la confiance n'est pas mutuelle, effectivement, je te laisse du temps et tu gaspilles du temps. N'essaie pas de tout contrôler dans la vie de la personne. Je vous dis, monsieur, il y a des personnes aussi, c'est la famille. La famille veut tout contrôler dans votre vie. Je vais vous dire une chose. Dieu t'a béni, mais ce n'est pas pour ta famille. Oh, je dis, Dieu t'a béni, mais ce n'est pas pour ta famille. Qui ce soit, je suis libéré de l'influence familiale.
Le diable veut utiliser les relations pour détruire. Parce qu'il sait que ce qui est uni est puissant. La Bible dit que là où 2 ou 3 sont assemblés, quand on est 2, on est puissant. Et le diable veut faire comprendre que non, il est comme ça, elle est comme ça. Et tu vois, 2 personnes qui doivent être puissantes, ça soit comme ça. Souvent, je regarde des couples qui peuvent être des puissants couples. Je vois le monsieur intelligent, la femme intelligente, et le diable au milieu. Bagarre inutile, de je ne sais quoi, de ma maman a dit, ma cousine a dit. Parce que celui qui parle à la foule n'aura jamais de paix.